L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant. Mesdames et messieurs, continuez à réagir sur Twitter. Un peu plus tard, évidemment, sur une vague de lecture de quelques messages avec vous, auditeurs. Mon cher Obi, on a écouté Abakar. On l'a écouté avec beaucoup d'émotion. Ouais. On comprend bien la violence avec laquelle ce virus-là peut dévaster un homme. Abakar Titi Diallo, qu'on sait, un homme qui aime le son, qui aime la grosse voix. Depuis hier, quand je l'ai eu hier soir au téléphone, je le sentais vraiment fatigué. Même là, on le sent encore fatigué. On le souhaite en tout cas de reprendre ses forces. On a envie de retrouver l'Aboubacar qu'on a connu depuis qu'on le pratique. Je le souhaite bon repos. Et je souhaite beaucoup de bonheur à sa famille parce qu'hier il était vraiment content de retrouver les siens, ses enfants, sa femme et tout le monde. Il en était vraiment ému et ce matin nous sommes heureux de l'entendre encore une fois. Puisse Dieu lui redonner la force et très rapidement. Allez, mon cher Tamba, on a écouté à Titi. Aboubacar Diallo, un homme sanguin, avec toute la force, l'énergie qu'il a à revendre dans la préparation de cette émission, dans la tenue de son site. Mais même quand il doit prendre la parole, vous sentiez l'énergie. Moi, je vais vous dire... Je vais vous dire sincèrement, je crois que je suis très affecté ce matin en l'entendant. Je crois que je suis très affecté en l'entendant parce que je sens que le combat n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour lui. J'imagine comment ça a été. Tous ceux qui ont écouté Aboubacar, quand vous l'écoutez aujourd'hui, vous sentez qu'il y a quelque chose. Et moi, ça m'inspire une chose, c'est ce que je vais dire pour me taire. S'il vous plaît, même les appels, je pense qu'il faut arrêter de réduire vraiment au grand maximum. Pour ne pas dire arrêter de l'appeler. Il faut réduire au maximum les appels. Il faut le laisser se reposer. Il faut éviter de venir le voir. Il faut lui donner le temps de repos qu'il faut. S'il pouvait même se retirer de son habitat habituel pour aller se mettre à un endroit où il ne serait pas dérangé, je trouve que c'est idéal pour lui au moment où il est. Il aura besoin de convalescence, probablement même au-delà de la période de quatorzaine qui lui a été proposée pour reprendre toutes ses forces. Ce que nous disons aujourd'hui pour Aboubacar, nous lui disons toute notre joie, il sait à quel point nous sommes heureux. Je veux dire la même chose pour Ouri de Gangan, notre ami Ouri de Gangan, qui est, en plus d'être confrère, il est avec Aboubacar dans d'autres initiatives qu'ils portent ensemble. Ils sont sortis ensemble hier. J'imagine lui aussi son état, en disant notre joie de leur rémission. En même temps, nous voulons leur dire, surtout, faites-vous violence. On sait votre joie à recevoir des gens autour de vous, mais faites-vous violence pour une fois. Mettez-vous à l'écart et reposez-vous. Je pense que le repos peut être très, très réparateur pour tous les dommages que le virus a pu causer dans leur organisme. Je pense que c'est ce que moi j'avais à dire. Voilà, Tamba, allez-y. J'ai été très très émerveillé hier. C'est lui-même qui m'a appelé. Donc, parce que je voudrais vraiment me rassurer que c'était une information vraie. Donc, quand il m'a rassuré qu'il était en route pour la maison, j'étais très très touché, très émerveillé. En dépit de toute cette fatigue que vous pouvez que sa voix laisse transparaître. Vous sentez que c'est un homme qui s'est accroché comme un guerrier à la vie, qui a bataillé, parce que de tous ceux qui, parmi nos équipes, de tous ceux qui ont été admis pour CTE, c'était le plus frappé. On ne voulait pas le dire à un moment donné, mais il a failli toucher le fond. Il a failli toucher le fond. Il a fallu, parce qu'à un moment, quand j'ai échangé avec lui, c'est des larmes qui me venaient au niveau des paupières, parce que vous ne pouviez pas le reconnaître par sa voix. C'était un homme très très fatigué. Je pense qu'il a bénéficié, ce qu'il a aidé, d'un traitement assez intensif par rapport aux autres, parce que son cas le nécessitait. Et cette sortie, ma foi, c'est vraiment le signe de Dieu que vous pouvez être le plus affecté
et qu'il vous sorte le premier. Ouais. C'est une prouesse, donc vraiment qu'il faut reconnaître à l'Éternel, mais aussi qu'il faut reconnaître aussi à celui qui en a bénéficié, parce que Dieu il sait qui choisit en premier. Ouais. Donc en même temps, leur sortie est une sorte de regain d'espoir pour les autres qui sont en prison. Je dis en prison, astaghfirullah, pour les autres qui sont au CTE. Parce que je pense à notre guerrier, notre Winnie Mandela, Moussa Yero. Vous n'avez pas l'impression qu'elle a un cas particulier, tellement elle a de la vivacité. Et le cas de Mohamed Mara et les autres, j'ai comme l'espoir que cette semaine, ou plus tard la semaine prochaine, ils vont sortir également de là. Parce que tout simplement, Abaka et Mamadou Ouri Diallo ont donné le ton. Les autres également vont s'en tirer sains et saufs. C'est toute ma prière. Ce sont les prières que nous formulons à leur endroit. Et nous disons grand merci au personnel soignant, à ceux qui sont occupés de nuit et jour, à ces infirmiers et autres. Parce que ça a été aussi une bataille. Il a fallu que des hommes et des femmes soient auprès de nos collègues pour les soigner. Nous leur disons grand merci. Merci pour le travail que vous avez fait. Vous avez respecté votre serment. Voilà. Moussa Yero d'ailleurs, hein, qui grosse débauche d'énergie malgré son double état. À chaque fois que je l'ai au téléphone, c'est plein de vie, plein de joie, c'est extraordinaire. C'est une dame guerrière, mais d'une énergie incroyable. Je n'ai jamais, en aucun moment senti vraiment, depuis que j'ai commencé à parler avec elle, je n'ai jamais senti une seule seconde, je fais le témoignage, que Madame Moussa Yero est malade. Ouais. Jamais. Elle est extrêmement énergique. C'est une dame vraiment courageuse. Une pensée aussi à Mohamed Mara et aux autres pour leur dire que si Abakar s'en est sorti, c'est pas vous qui allez rester. Bien. Et d'ailleurs, non, c'est juste une précision. Pour une fois, il parle comme un ange. Hein. Ouais, ça arrive rarement. Ça arrive souvent. Rarement. Ouais. Alors, il faut préciser que Mohamed Mara il y a eu des prélèvements sur eux. J'ai pas eu Moussa Yero, mais j'ai discuté un peu avec Mohamed Mara hier. Il y a eu prélèvement de faibles doses, la dose virale, mais c'est vraiment réduite. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ce qui veut dire que si cette tendance se maintient, très très vite, ils nous reviendront à eux également. Nous disons bon courage et on a envie de dire par anticipation, bravo les gars. Merci. Les grandes gueules continuent. Coronavirus. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Ceci est un message Adafomédia. Adafomédia, le futur, vivons-le ensemble en Guinée. Évidemment, sur Espace TV, le futur, vivons-le ensemble. Merci à vous tous à l'international. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Beaucoup de messages, voilà, ce matin. Là, qui réagit. Oui, je suis heureux pour Titi, le meilleur des gueulards. Plus que oui, joli. Lamine, il faut reconnaître que vous êtes solidaires entre vous, d'où votre succès. Et c'est La Junior, évidemment. Je suis fier de vous tous les jours. La Junior Condé qui nous envoie ce message. Ansouman, bonjour, bienvenue. Bien, bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va, il n'est pas mort. Hein? Oui, non, il est vivant parce que parler. Non, Ansouman, expliquez-nous un peu comment tout cela est arrivé. Vous êtes étudiant du côté du Maroc, étudiant guinéen. Alors, est-ce que vous êtes affecté ou touché par le Covid-19 et comment ça s'est passé pour qu'une telle information sur votre mort paraisse sur Guinée News? Bon, d'abord, bonjour à GG et bonjour à toute l'équipe. Tout mon entourage est bouleversé par cette soi-disant information de Guinée News qui m'a dérangé hier à 6h. J'étais là avec mon jeune frère et j'ai commencé à recevoir des appels et j'ai commencé à voir des gens qui parlaient, qui pleuraient au téléphone comme quoi ils ont vu sur Internet que j'étais mort. Ce qui m'a d'ailleurs surpris parce que je suis bien portant, je suis très bien avec mon jeune frère et tout se passe bien. Est-ce qu'il n'y a pas un autre Ansouman Sylla du côté du Maroc ou bien on a mis une photo qui est véritablement la vôtre? Bon, il s'agit bel et bien de moi parce que c'est ma photo qui a été utilisée. Et s'il y a d'autres Sylla Ansouman, je ne connais pas. Ouais. Bien, donc tout va bien. Tout va bien du côté du Maroc. Vous êtes en train, vous suivez Mon université a pris toutes les mesures nécessaires pour que tous les étudiants soient en sécurité. Donc, par exemple, je prends
sécurité sanitaire, les mesures barrières, l'administration de travail à distance, les étudiants suivent les cours à travers des vidéoconférences. Vous voyez, c'est que toutes les mesures sont prises pour que les étudiants puissent être en sécurité. Et je ne sais pas d'où peut venir cette soi-disant information. Je ne comprends rien du tout. Parce que depuis hier, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Je ne comprends rien du tout. Du coup, est-ce que vous avez eu contact, par exemple, depuis votre réaction, est-ce que depuis vous avez eu contact avec la rédaction de Guinée News? Est-ce que vous avez été contacté pour que ce soit corrigé? Dès que j'ai vu la publication, j'ai essayé d'entrer en contact avec eux, mais mes messages sont restés sans réponse. Du coup, je suis resté patient, j'ai rappelé encore, j'ai essayé plusieurs contacts, mais aucun signe. Ils n'ont rien répondu. Seulement, quelques heures après, ils m'ont envoyé un message comme quoi c'est une certaine Maria Touré qui leur a transmis cette information et qui l'ont diffusée. Mais j'étais surpris parce que on ne peut pas s'attendre à une telle information venant d'un média comme Guinée News et qu'elle ne soit même pas vérifiée au préalable. Elle n'a même pas été vérifiée. Ils ont reçu et ils ont balancé. Du coup, et le monsieur, il balance, il brise des vies et continue la sienne. Ouais. Vous voyez? Ouais, on comprend, Ansoumane, je comprends très bien le désarroi et tout ça, et tout ce que ça peut faire autour de votre entourage, notamment là, Junior Condé, vous le connaissez, le père de Willy. Oui. Que je remercie d'ailleurs, qui est le père d'un ami qui est très proche à moi. D'ailleurs, son fils aussi a subi les conséquences parce qu'il est tout le temps avec moi et tout mon entourage est passé au peigne fin. Mes mouvements sont analysés, les gens ils contrôlent tout, ils sont là à fouiller tout. Récemment, j'étais à l'aéroport pour un voyage que je devais faire pour la Malaisie. Mais c'est que tout est analysé, les gens ils pensent à tout, ils calculent tout. Ça me fatigue au fait. Ouais. Merci beaucoup, Ansoumane. Merci à toi et surtout, bon courage du côté du Maroc, mon cher ami. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules. Sola Média aussi, voilà, qui relaie cette émission sur Facebook et sur YouTube, entre autres. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs, très nombreux à réagir. On va essayer de partir dans un instant sur le terrain. Évidemment, un jeune aussi qui doit intervenir, mon cher Moussa Moussi. Oui, nous parlions depuis le début de la semaine de ces deux cas de faux positifs, parce qu'il faut le dire ici. Mademoiselle Keïta et son collègue Monsieur Touré, tous deux avaient été donc déclarés positifs, admis à Donka, soumis au traitement de ces deux molécules du côté du CTE. Donc le lendemain, ils ont reçu un SMS les déclarant négatifs. Et donc pour se rassurer, puisque l'alerte avait été passée, donc ils ont fait faire d'autres tests, un deuxième donc. Et ce test, les résultats sont tombés hier. Ces résultats viennent confirmer le fait que ces deux personnes sont donc négatifs au Covid-19, donc ne sont pas porteurs du Covid-19. Voilà. Alors, donc, mais il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Mon cher Obi, tu m'apprenais, en ce qui concerne évidemment, qu'il y a 9 positifs au sein de la communauté. 9 positifs qui sont déclarés positifs, mais qui malheureusement sont à la maison. Je pense que le CTE leur a donné le loisir de rester confinés à la maison. Des employés à eux-mêmes qui ont été testés positifs. Je pense qu'aujourd'hui, là, il faut prendre la mesure des choses. Il faut prendre la mesure de la gravité de la situation. Il n'y a pas de privilégiés dans cette maladie. Si ces 9 Libanais sont bien à domicile, c'est très grave. Je pense qu'il faut aller les sortir de là et les amener au CTE parce que ce sont des facteurs de propagation. Sans oublier qu'ils ont des bonnes. Non. Ils ont des gardiens. Mais c'est ce que je dis. Ils ont du personnel qui travaille à la maison. Tu m'apprends qu'il y a quand même malheureusement l'un des jeunes, en tout cas guinéens, qui vendent dans des magasins d'informatique à été contaminé à son tour. Oui, mais c'est bien leurs employés. C'est bien leurs employés qui ont été testés positifs. Et ceux-là, les Libanais, ces 9 Libanais sont un peu bénéficient d'un traitement. On va pas appeler ça traitement de faveur parce que même ils sont en train de prendre un gros risque pour leur propre vie quand on sait qu'il y a l'autre qui s'en est allé. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce sont des facteurs de propagation de ce virus-là. C'est dangereux
que des gens soient déclarés positifs, même pas des contacts, même pas des suspects. Il y a déclarés 9 cas qui sont à la maison et qui ont le privilège de rester à la maison, soi-disant, ils sont en train d'obtenir leur traitement à la maison. Je pense que c'est très dangereux parce que ces gens-là ont quand même des employés. Ouais. Il y a des bonnes, il y a des chauffeurs, il y a des gardiens, il y a tout ça. Ce sont des facteurs de propagation de la maladie. Je pense que cette maladie-là, il n'y a pas de privilégiés. Le CTE doit prendre ses responsabilités face à ce cas-là. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi. Allez-y, mon cher Tamba. Vous parlez peut-être de 9. Ouais. Moi, on me parle de beaucoup plus. Ah ouais? Oui, mais voilà. Puisque j'attends. Mais c'est grave ça. J'attends d'avoir. Mon cher Prince, essaie d'appeler Sakouba pour moi, s'il te plaît, parce que là, c'est pas normal. J'attends d'avoir des précisions. J'attends d'avoir des précisions et des éléments de preuve pour pouvoir en parler justement parce que à date, il n'y a encore rien sous la main. Ce n'est qu'une information comme ça que je dois pouvoir vérifier dans les jours à venir. Ouais. Mais moi, en réagissant à cette actualité, moi, je vais vous dire une chose. La Guinée, on va payer cher. Vous savez pourquoi? C'est évident. Il est satanique ce matin. Non, mais c'est évident. Ben oui. C'est évident. Ah ben voilà. C'est évident. Je vous dis une chose. On va payer cher à cause du type de comportement que nous avons développé, à cause des habitudes qu'on s'est appropriées depuis plusieurs années et qu'on a refusé d'abandonner malgré les gouvernances qui se sont succédées. Malgré Ebola. Premièrement, on va payer à cause de notre incivisme. Vous dites aux Guinéens de respecter ceci, il va faire cela. Voici la règle de conduite à tenir. Ouais. Je vous assure, on va faire ce que l'on veut. Ouais. Parce que tout simplement, l'autorité, ça ne dit plus rien pour nous. On fait ce que l'on veut. Mais des gens qui ont transformé le goudron en terrain de jeu, des enfants de 5 ans qui viennent, qui barrent les routes, qui jouent là-dessus, même quand vous passez en véhicule, on vous dit il n'y a pas de route ici. Des enfants de 5 ans, ça se fait dans ce pays. On a développé l'incivisme à un certain niveau, mais je vais vous dire, c'est un terreau fertile pour l'expansion du Covid-19. Ouais, si on ne le dit pas, mais malheureusement, à la fin, je me dis une chose, on va donc payer pour cet incivisme, mais ce n'est pas tout. Ouais. Ce n'est pas tout. On va payer pour ces formes de clientélisme et de favoritisme qu'on a développées ici dans ce pays, où on privilégie certains, où il y a des individus plus forts que la loi. Quand on leur dit, voici ce qu'il faut faire, à cause, lorsque l'argent est devenu maître mot, cet amour d'argent va nous conduire droit vers la perdition, vers notre propre perte. Il faut qu'on s'arrête. Le Covid-19 ne nous attend pas. Il ne va pas nous donner le temps d'apprendre à changer de comportement. Il faut que ça arrive, mais violemment. C'est un changement violent de comportement qu'il nous faut aujourd'hui. Si on ne le fait pas, c'est très important. Si on ne le fait pas, je vous dis encore une fois, ça ne marchera pas. Et je vais vous dire, l'État, s'il n'avait pas été présent par les fois passées, il doit être présent cette fois-ci. Pour sévir quand il faut sévir. Pour exiger que la loi soit respectée. Ça, c'est un espérant que ce n'est pas tardif, en fait. Si tu le surveilles, il n'y a pas de possibilité que ce soit tardif. Il faut que ce soit maintenant. C'est toi qui le disais en début d'émission, à dire il y a des actes qui sont posés. Je parle de la présidence et tout ce qu'il y a autour. C'est salutaire, encore plus. Il faut pas dire une chose de son contraire. Je parle un peu dans ce sens, mon cher Roby. C'est pas une chose. Il y a la responsabilité de l'État, Tamba, si tu permets. Il y a la responsabilité de l'État. Mais il y a nos responsabilités personnelles qu'il ne faut pas éluder. C'est là où il y a le problème. C'est-à-dire que même si l'État prenait les mesures les plus louables à travers le monde entier, tant que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous ne prenons pas la responsabilité sur nous-mêmes, c'est-à-dire dans notre petite parcelle de dignité, de nous les faire appliquer nous-mêmes en disant que il s'agit d'abord de moi, ma vie. Il s'agit de la vie de mes enfants. Il s'agit de la vie de ma femme, de ma tante, de ma grand-mère, etc. Donc, je suis un facteur qui peut de protection à tous ces gens-là. Je suis un danger je suis un danger pour moi-même et pour les autres. Nous n'y arrivons pas. Vous aurez la preuve le samedi. On a dit que le port de masque est obligatoire le samedi. Sortez, vous verrez. Il y aura des gens si, je vous dis qu'il y aura des gens. Encore une fois, je mets mon doigt à couper. Je mets mon doigt à couper. Qu'il y aura des gens qui ne porteront pas les masques en public le samedi. Parce que tout simplement la désobéissance est devenue un comportement ancré dans nous. C'est la faiblesse de l'État, je suis désolé. Mais
Au-delà, non, l'État ne va pas venir vous prendre à la maison et prendre le masque, le mettre à votre visage, Lamine. Il faut, non mais arrêtez. L'État a dit qu'il faut ça, obligatoirement. Mais est-ce que le message est passé? Vous attendez encore que est-ce que le message est passé? Le message est largement passé. Qui n'est pas... Non, arrête Lamine. Qui n'est pas... De quel message je vais t'aider. Qui n'est pas au courant? Voilà. Écoutez, même le chat dans le quartier, il est au courant que le président de la République a dit que samedi prochain, il faut que les... Si, pas du tout. Qui n'est pas au courant? J'écoute les gens à 22h ici. Non, ils font semblant de ne pas... Mais tu écoutes les gens par rapport à quel sujet? Mais par rapport à ce sujet, ils te disent qu'ils sont pas au courant? Comment ils te disent qu'ils sont pas au courant alors qu'ils en parlent? Je te disais hier qu'il y a quelqu'un qui m'a rappelé du côté de Koya à dire que c'est la maladie des riches. Finalement, tu avais raison sur ce sujet-là. Ils ne savent pas du tout que samedi, si tu ne portes pas de masque, tu seras sanctionné. Ils le savent. Tous les Guinéens savent que samedi prochain, le port de masque est obligatoire. C'est simplement une question de désobéissance qui est dans nos habitudes. Les Guinéens sont réfractaires à l'État. Je pense que les gens ne sont pas assez responsables. Et moi, c'est ce qui est dommage, c'est ce qui est dommageable dans notre situation. Lorsque je vous dis une fois, les exemples foisonnent. Il faut que les gens comprennent une chose. Oui. Que cette histoire de Covid-19, c'est d'abord une question personnelle. Ouais. Avant d'être une question collective, c'est une question éminemment personnelle. Ouais. Prenez vos responsabilités. Bien, allez-y Moussa Mouissi là. Alors, merci Lamine pour cette virgule. Moi, je trouve que, une belle dribble d'ailleurs, je trouve que il faut pas du tout se leurrer. Ouais. Je fais confiance à la police, je fais confiance beaucoup à la police par rapport à l'application de cela. Ouais. Il est dit, c'est interdit de tuer, mais ça n'empêche pas certaines personnes de tuer. Mais la loi vient s'appliquer. On dit, c'est obligatoire de porter les masques. Le samedi, c'est obligatoire de porter les masques. Tu ne portes pas les masques, tu seras empêché de circuler, ou tu dois avoir dans toutes tes 4 poches 30 000, 30 000, 30 000. À chaque fois qu'on t'arrête, avant qu'on ne te demande pourquoi tu n'as pas porté, tu t'as les 30 000. Ouais. Mais donc, moi, d'où va cet argent-là, Moussa? Parce que c'est l'autre question aussi. Franchement, parlant, quoi. Voilà. Et qui, comment ça, c'est pas un problème? C'est une autre paire de manches. Non, vas-y, c'est un problème. C'est une autre paire de manches. Je pense que la question de Lamine est légitime. L'argent doit normalement aller au trésor public. Il faut que l'argent parte là parce que c'est notre caisse commune. Il faut que l'argent soit versé là. Mais encore faudrait-il définir un mécanisme par lequel cet argent va être versé là-bas. Est-ce qu'il y aura un reçu qui va être donné aux contrevenants? Est-ce qu'il y aura ne serait-ce qu'une pièce justificative qui prouve que tel citoyen a payé à tel agent? Donc il va falloir réglementer tout cela. Tu vois, regarde, quand je dis qu'il n'y a pas de compréhension, parce que là, Gino qui me pose la question, pourquoi seulement c'est samedi? Mais c'est tout le temps. Non, c'est pas samedi. Non, mais justement, il est vraiment bête ce garçon-là. Non, il n'est pas bête, il n'a pas compris. Mais si, mais je suis désolé. Là, Junior, je vais lui expliquer. Explique-le. Il est intelligent. Là, Junior, il est trop bête. Ça commence le samedi. C'est à partir de samedi jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre, à partir de samedi jusqu'à nouvel ordre, les masques sont obligatoires. C'est ce que je disais. Voilà, mon cher Obi, t'as ta réponse. C'est l'intellectuel. Mais oui, c'est l'intellectuel. Là, Junior, c'est l'intellectuel. Là, Junior. Non. C'est l'intellectuel. Là, Junior, c'est une exception. C'est une exception. C'est un intellectuel, là, Junior. C'est une exception au peuple. Comment ça, c'est une exception? Il a toujours quelque chose à dire. Il y a qu'à voir ses idées. Non, mais vas-y. Allez, Roby, voilà. Mon petit, quand tu perds, accepte. Allez-y, mon cher. La qui donne la Junior en pâture, mais quand même, c'est pas gentil. Attendez. Non, je sais, mais non, écoutez, mais il fallait lui envoyer un message. Comment ça? C'est pas lui qui pose la question, mon cher Tamba, tu l'as vu? Pourquoi c'est seulement les samedis? C'est vrai en plus, c'est vrai. Non, c'est à partir du samedi jusqu'à nouvel ordre. Et les messages doivent passer. Vous savez, il me désole quand même. Pour le cas de... Ben oui, on a pris une autre trahison, mon ami. Non, mais écoutez. Pour le cas a plus plein dans la gueule là. Pour le cas par exemple de la fermeture des marchés à partir de 16h. Il vit sur une autre planète parfois, je te le jure. Il y a des crieurs publics qui ont été mis à contribution. Ouais. Pour le cas de la commune de Matoto par exemple, j'ai vu des crieurs publics qui passaient au niveau des marchés pour dire en langue soussou. Des crieurs publics? Oui, des crieurs publics pour dire ah non, à partir de 16h, c'est fini. Ok, oui, j'ai vu ça. Matoto a respecté, mais Anta. Là-bas, c'est des rebelles. Exactement. Je te le jure, le marché d'Anta, c'est fou. Hein. Il va falloir. Ils respectent rien du tout. Il va falloir que le même sérieux soit appliqué. Ben oui. Que le même sérieux soit appliqué dans l'information, la sensibilisation. Ensuite, l'application de la rigueur pour ceux-là qui ne vont pas accepter de mettre le masque. Il faut le mettre parce que c'est pour notre santé d'abord. Et ne politisons pas toute cette histoire. Porter un masque, ce n'est pas rendre service à Alpha Condé. Loin de ça. Vous rendez service soi-même et vous rendez service donc à vos proches. Il faut le faire parce que c'est au moins le seul point sur lequel les scientifiques sont d'accord par rapport à la lutte contre le coronavirus. Ça va permettre donc de limiter un peu la propagation de ce virus dans notre pays. Voilà. Allez, il y a son poulain aussi qui réagit. Je préfère que les forces de l'ordre
bouffent les 30 000 là, mais c'est leur chance. Ça, c'est Alpha Moussa Makadiabi. Non, pour ça, permets, Roby. Voilà, s'il te plaît, Roby. S'il te plaît, Roby. Voilà. Tu vas glisser, tu vas te casser la gueule encore. Vas-y, voilà. Allez-y. Alors, déjà... Alors, il est assez blessé comme ça. Oui, sur ces mesures, ça c'est vraiment important. Sur ces mesures, c'est important que l'État se mobilise pour les faire respecter. C'est un fait. Par exemple, sur le masque, le président de la République a annoncé 2500 et plusieurs personnes qui sont déjà dans la fabrication du masque estiment que pour avoir un bon masque, il est impossible de produire un bon masque à 2500. Ce cri également, il faut l'entendre, ça risque d'être des masques au rabais. Ouais, ça, c'est une chose. Mais ce que je veux rajouter, c'est de dire que, par exemple, sur les 30 000, cet argent on peut établir un mécanisme cette fois-ci pour que cet argent soit reversé à une caisse spéciale affectée à la lutte contre le Covid, le Covid-19. Même Jacques Lewale nous pense que c'est samedi seulement. Voilà, c'est pour vous dire. Ça c'est dommage. Non mais franchement, le président, ça veut dire que les gens ne comprennent pas français. On a dit à partir du samedi. À partir du samedi, ça veut dire quoi? Non mais franchement. Et sur le cas de... Sérieusement quoi. Voilà, et sur le cas de... L'ingénieur est contagieux, finalement il est pire que le Covid. Il est pire que le Covid, lui et ses matchs. Je pense qu'ils ne font pas honneur à la Guinée. Si tu permets. Vas-y, Tamba, si tu permets. Je suis juste déçu. Voilà. Une phrase. C'est pour dire que sur l'amende ils ont appelé ça la taxe de désobéissance citoyenne. La taxe de désobéissance citoyenne peut être reversée dans un fonds qui va être affecté à la lutte contre le Covid-19. Quand on te prend, tu vas directement sur un point Orange Money, tu déposes 30 000 là-bas, on crée un compte marchand avec Orange Money et avec Mobile Money, directement un compte marchand affecté à la lutte contre le Covid-19, et tu viens avec l'image ou même avec un élément qui peut voir directement, et comme ça on peut vous laisser. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. On devait mettre un numéro Orange Money, Mobile Money et MTN, etc. en place, et les mettre à disposition des forces de l'ordre. Lorsque vous avez attrapé un citoyen qui n'a pas porté le masque, vous lui dites de mettre, voici le numéro, transfère l'argent, 30 000 francs sur ce numéro, et comme ça... Mais aussi, il faut pas... L'agent Bangoura que je connais, mais aussi, il va sortir son numéro Orange Money, il dit « Ah, transfère-moi ». Faut pas oublier une chose. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Et ces images de la police, finalement, je ne l'ai pas vu hier à la télé. Non, vous ne les verrez pas. Moi, je sais. Eh bien, allez, prenez soin de vous. Demain, c'est Tamba Zakari Milimono qui vous allez retrouver pour un autre numéro, mesdames et messieurs. Dans un instant, sur Radio Espace, Arnaud Bécher, Zik laisse passer la matinée, et sur Espace TV, la série avec vous. Grand merci à Alassane Diallo, à Steve Le Guinéen Camara, Kabine Condé était là à la réalisation. Prince Diallo ici à la Radio Espace. Prenez soin de vous. Allez, on se retrouve lundi pour d'autres aventures. Au revoir.